Bonsoir à tous. Donc, voici un tirage, puisque comme je vous le mettais dans le groupe, je me suis demandé ce que nous diraient les cartes sur l'énergie du moment, l'énergie, sur l'actualité. Voilà, quel regard on pouvait poser avec les cartes sur l'actualité. Bon. La première carte qui est sortie, c'est le moment, la situation présente. Et donc on a le roi de Pentacle. Alors, vous savez que je n'interprète pas nécessairement les cartes pour ce qu'elles sont dans le tarot, mais plus au feeling. Et alors, c'est un peu ambigu puisque le roi de Pentacle, un roi c'est une très belle carte, une carte d'aboutissement, de réussite. Le Pentacle en plus c'est le matériel, financier. Hein. Donc, je voyais pas trop ce que venait faire ce roi ici, là. Et en fait, en sortant de l'interprétation de la carte en tant que telle et en regardant plus ses illustrations, je me suis un peu attardée sur les étoiles qu'il y a au-dessus de la tête du lapin. Et ça m'a fait penser, vous savez, dans les dessins animés, les bonhommes à qui on met un coup sur la tête et ils voient 1000 étoiles. Et en fait, avec ce bâton derrière aussi, et voilà. Donc je me suis dit, tiens, c'est plus ça notre actualité, c'est le roi lapin qui a pris un coup sur la tête avec cette histoire de confinement, et donc il a un peu sonné. Voilà, donc il est un peu avec sa pièce là, son raisin, et il a un peu sonné, et il a pris un coup sur la tête. Alors, on peut aussi voir le pentacle comme, ou le denier, comme l'économie. Hein, on est dans la dimension financière. Donc c'est un peu le monde économique qui peut avoir pris un coup de gourdin sur la tête et donc qui est un peu abasourdi, sonné, qui a les cloches qui lui sonnent. On peut l'interpréter comme ça. En tout cas, il est un peu paumé, ce pauvre roi là, ça c'est sûr. Il donne pas, il n'a pas une allure de roi très royal. En tout cas, c'est comme ça que je la ressens. Concernant les autres cartes que j'ai tirées, eh ben, j'ai pas trouvé que on était dans des choses très très fun pour la suite, on va dire. Parce qu'on retrouve encore les mêmes cartes que je tirais il y a pourtant plusieurs semaines. Et on est toujours dans ce même univers. Et donc, je m'étais dit que j'allais arrêter de faire un peu les tirages parce que je trouvais que je tournais en boucle. Et là, je continue à trouver que ça tourne un peu en boucle. Pas fun. Mais c'est pas très grave, je veux dire, en soi, c'est un message aussi. Et on peut trouver de l'intérêt dans toutes les situations. Donc c'est toujours l'invitation, à quoi ça nous invite en fait. À quoi nous invitent les cartes, vous voyez. Vous savez que j'aime pas faire des tirages en annonçant des trucs négatifs. Et j'aime bien toujours trouver l'angle intéressant et qui nous fait progresser dans les tirages. Et je fais pas ça juste pour dire que passer outre le fait qu'il puisse y avoir des choses pas cool qui vont se passer. Hein. Je fais pas du tout ça comme ça. Pour cette raison-là en tout cas. Alors, dans comment on se sent en dedans. Cette carte, on l'a déjà vue plusieurs fois, ce signe avec ces deux petits bonhommes enlacés l'un sur l'autre, qui se lovent au chaud avec leurs petites affaires et au fond la maison qui brûle. Donc c'est avoir quitté une situation dégradée, voire dangereuse, et se retrouver avec
comme dit mon frère, la bite et le couteau, dans un tout petit cocon, et c'est plutôt ça que je retiendrai sur cette carte, c'est cette situation de cocon, de douceur qui émane de ces deux personnages, qui prennent soin l'un de l'autre. Et voilà, toujours en termes d'invitation, ce que je retiens là, c'est prenons soin de nous-mêmes, vous voyez. Là, évidemment, la situation s'y prête, on peut être un petit peu plus à la maison, on a moins de sollicitations externes, nécessairement, même si on n'est pas confiné comme on l'a été en mars, mais le message, il est de cet ordre-là, ouais. Prenez soin de vous, vous-même, prenez soin de vous, coucougnez-vous, quoi. De l'amour, des bisous, bisous à soi-même. Voilà, voilà. Au niveau extérieur, bah, on a un petit peu la tête dans le sac. Voilà. C'est-à-dire que là, en termes de visibilité, on est un petit peu embêté quand même. On a un petit peu un truc qui est collé sur la tronche, quoi. Donc, en plus, c'est rigolo parce que ces petites bulles-là me font penser, vous savez, dans les dessins animés japonais, décidément, je parle beaucoup de dessins animés, mais vous savez, les petits bonhommes avec... quand ils sont un peu ahuris d'une situation, ils ont un petit piaf qui passe derrière, qui fait poète, poète, poète comme ça, et qui fait des petites bulles, qui part en ligne droite, ça fait des dessins un peu rigolos. Et ça me fait penser à ça, déjà, on a le sac plastique sur la tranche, et en plus, on a le petit piaf de japonais derrière qui nous passe. Vous voyez un peu la tête que ça peut nous faire. Donc, d'un point de vue extérieur, bon, ben voilà, hein, on n'a pas de visibilité, c'est sûr, on est un peu dépité, c'est certain. Là, évidemment, ce que je vous dis fait nécessairement extrêmement écho à l'actualité, mais je peux pas vous dire autre chose en fait. Sur la suite, les perspectives, eh ben, vraiment mon ressenti sur cette carte, c'est qu'on a encore, vous voyez, ce poulpe, il est en train de dormir. Il est planqué sous sa feuille, il est recroquevillé sur lui. Oh, il a pas l'air inconfortable, hein, mais il est en pause, quoi. Il se fait sa petite pause de poulpe. C'est pas une carte qui dégage une action, un développement particulièrement significatif. En plus, on est dans les coupes, on est dans les émotions, la teinte de bleu aussi, là, nous rappelle l'eau, nous rappelle le monde des émotions. Donc, on est dans la poursuite de je me retrouve avec moi-même, dans mon univers de moi, de mes émotions, pas mes pensées, mais je trouve qu'on est toujours dans cet univers-là, vous voyez, de prendre soin de soi, du cocooning, du ralentissement du rythme, du prendre soin de soi. Voilà, la pause continue, si tant est qu'elle ait eu besoin d'être nécessaire. C'est certain qu'elle va continuer. Tirez-en bénéfice. Moi, à titre perso, je suis tout le temps la première à regretter de ne pas avoir assez de temps pour moi ou pour me poser, pour me reposer. Et bah là, a priori, c'est l'occasion. Donc tant mieux, ça reprendra plus costaud quand ça reprendra. Hein. Ça va reprendre de toute façon, nécessairement. Alors, quand j'ai tiré la carte de la tendance générale, elle a sauté, vraiment, toutes les cartes ont sauté, mais alors celle-là, pour le coup, elle a sauté, elle a giclé, puis elle est tombée comme ça. Et j'ai éclaté de rire parce que je me dis, mais au moins, on va avoir beau temps. Voilà. La réflexion, je vous assure que c'est vrai. Je vous livre ça comme ça m'est venu.
au moins on va avoir beau temps. Alors je dis pas qu'il va faire beau tout le temps, mais on ne devrait pas être sous la flotte constamment. Mon Dieu, si ça peut vous rassurer un petit peu et vous donner un peu de baume au cœur. Et vous savez quoi, je vais pas aller plus loin sur l'interprétation de cette carte parce que ça a été tellement spontané quand c'est arrivé que je vais m'arrêter à ça. J'ai ensuite tiré des cartes de l'archange Michael, qui est le sosie de mon prof de yoga, mais je ne fais plus de yoga. Voilà. Mais au début, j'ai eu du mal à les utiliser parce qu'ils ressemblent tellement au prof de yoga, je vous assure, que j'avais du mal à les utiliser. Bon, maintenant, ça y est, je me suis habituée, puis en plus, je trouve qu'elles sont sympas. Alors, la première qui est sortie, c'est la carte Avancer sans crainte. Bon, c'est quand même super la classe, quoi. Voilà. Alors, le petit texte en dessous dit « Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. » Bon, c'est toujours un petit peu père chose, quoi. Ce que j'ai envie de vous dire quand je m'imprègne de cette carte-là, c'est que ce temps de calme et d'intériorité, il peut être l'occasion de vous connecter à votre dimension spirituelle. Voilà, c'est ça qui me vient. Spontanément, j'aurais été spontanée, je vous aurais dit, de vous adresser à vos guides et de profiter de ce temps de calme pour discuter avec vos guides, vos anges, vos machins. Vous voyez, l'invisible. Donc, je l'intellectualise un petit peu et je vous le traduis comme ça. Profitez de cet espace-là pour vous connecter à votre spiritualité, quelle qu'en soit la forme, parce qu'en fait, il y a plein de formes, et moi, plus j'avance dans ces réflexions, et plus je me dis que tout ça se rejoint, et de toute façon, nous, en tant qu'humains, on est nécessairement, on met des mots, et des noms, et des représentations sur les choses, mais ça, c'est parce qu'on est humain avec un cerveau. Je pense pas que dans la dimension spirituelle, si on peut l'appeler comme ça soit vraiment avec des formes et des noms et tout ça. Je pense pas que ça soit exactement ça. Donc ça, finalement, le truc c'est ça, c'est en tout cas là, le conseil, enfin voilà, pardon, je bafouille. Cette carte, pour moi, c'est une invitation à vous tourner vers cette dimension spirituelle pendant ce temps-là qu'on a. C'est une carte qui est très bienveillante. Vous voyez, ça vous dit avancer sans crainte. Voilà. Donc avancer sans crainte dans votre monde spirituel, dans le monde spirituel tel que vous avez envie de l'aborder. C'est important. La seconde carte qui est sortie, c'est celle-ci, travail d'énergie curative. Alors, je connais des gens à qui ça va parler, ça. Tous mes petits membres du groupe qui sont dans le Reiki. Je pense que ça va leur parler, parce que moi ça me parle évidemment quand on voit cette illustration et cette notion d'énergie curative. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Reiki, vous me le mettrez en commentaire et je vous expliquerai. Alors, le texte de la carte, c'est « Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage.
Merci de me faire rencontrer les thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Ce que je souhaitais vous dire là tout à l'heure, que je vous ai pas dit, et en fait, avec cette seconde carte, ça, je me sens dans la nécessité de vous le dire, c'est que quand vous connectez au monde de la spiritualité, à votre espace spirituel, c'est important, enfin, c'est pas que c'est important, je vais chercher les mots. L'invitation que moi j'ai envie de vous faire, c'est allez-y en vous disant que vous allez trouver des trucs bien. Vous voyez, on parle d'amour, de confiance, vous voyez. Allez-y en vous disant, allez chercher des trucs, classiquement on va dire, qui vibrent haut. Vous voyez, connectez-vous à cet espace spirituel avec des intentions hautes. Connectez-vous en vous disant que vous avez envie de grandir de cette expérience-là, que vous avez envie de vous ouvrir, que vous avez envie d'élargir votre horizon, mais pour être tiré vers le haut. Voilà. Vous pourriez vous y connecter différemment. Vous pourriez vous y connecter en allant chercher alors je vais être peut-être un peu bousculante, mais du contact avec des morts, vous voyez, des trucs un peu sombres, des trucs pas très fun, des émotions, comment dire, vous y connectez avec des ressentis un peu négatifs ou avec de la crainte, vous pourriez faire ça. Ça existe. On peut tout trouver hein, dans le monde subtil. Il y en a pour il y a toute la gamme de produits. Hein. Il y a du discount et il y a du haut de gamme. Hein. Pardon pour le discount. C'est pas bien. Mais il peut y avoir une spiritualité qui vous tire un peu vers le bas et il peut y avoir une spiritualité qui vous tire vers le haut. C'est vrai. Et donc, quand je vous parlais de cette carte tout à l'heure, je vous parlais de votre spiritualité. Moi, j'ai envie de vous dire, si vous la travaillez, si vous êtes dans ces réflexions, ou si vous avez envie de faire des tests, genre parler à votre ange gardien, voyez, ou vous balader, parler à des arbres, ce genre de choses-là, faites-le, mais moi ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de le faire en étant dans une intention élevée d'amélioration, de progression, d'ouverture sur le monde, sur tout ça, vous voyez. C'était mon message sur cette carte-là que j'ai un peu gardé pour moi. Et en fait, quand je vois ça, évidemment, vous comprenez que pourquoi je vous le dis, c'est plutôt une image qui va nous tirer vers le haut, vous voyez, on n'est pas dans un truc glauque, genre SOS fantôme, avec des trucs dégoulinants qui tirent des chaînes, vous voyez, on est plutôt sur une représentation très lumineuse, qui dégage une énergie bienveillante, un regard enfantin, etc., etc., et tout et tout, ouais, vous voyez, vous voyez bien la différence. Donc merci de m'envoyer de l'énergie créative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer les thérapeutes et les enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Voilà, alors, cette phrase aussi me fait écho. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais j'en reparle. Un travail sur soi, accompagné, c'est toujours vachement plus intéressant. Ça fait gagner du temps, ça fait ouvrir des portes dont on n'imaginait même pas qu'elles existent. Et donc se faire accompagner, c'est chouette. Alors ça coûte un peu de sous, mais c'est très enrichissant. Et on peut aussi se faire accompagner sur des questions spirituelles, hein, de plein de façons différentes. Voilà.
Si vous avez envie de ça, non, là je ne vais pas placer ma pub, mais si vous avez envie de ça, faites-le avec des gens qui vont vous faire monter. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, dont vous sentez que ça va vous élever, qui sont dans des valeurs de progrès, de s'élever. Je sais pas comment le dire autrement, vous voyez. Vous tournez pas vers des gens qui vont vous gratter la merde. Voilà. Je sais pas si j'ai eu l'occasion de vous parler de ça, mais un jour, j'ai fait un rendez-vous avec une médium. Et la meuf, elle m'a annoncé. Mais. Alors, elle m'a annoncé ma séparation, le suicide de Thierry, une amie qui allait mourir. Enfin, moi, je vous assure, hein, j'ai eu 1 heure de séance avec elle. Elle m'a annoncé toutes les horreurs du monde. Je suis sortie de la séance, j'étais évidemment bousculée. Et heureusement, en consultant des personnes de mon entourage, on m'a dit qu'effectivement, cette dame, elle n'était pas connectée à des trucs qui vibraient très haut. Vous voyez, ce que je disais tout à l'heure. Elle était plutôt connectée au discount. Elle n'était pas connectée au haut de gamme. Donc, elle m'a envoyé des trucs qui étaient crades, quoi. Voilà. Et rien de tout ce qu'elle m'a dit ne s'est produit, évidemment. J'ai effectivement, d'abord, sorti ce qui s'était passé de ma tête. Voilà. Et j'ai demandé à ce qu'il se passe ce qui était juste et bon, comme on dit en Reiki, mais ça ne pouvait pas être les horreurs qu'elle m'avait annoncées, c'était pas possible. Et quand j'avais réglé cette dame en paiement à distance, donc par virement, et quand j'ai regardé le virement que je lui avais fait, et c'est normal que je l'ai payé, même si elle m'avait annoncé toutes les pires horreurs du monde, parce que sincèrement, je pense qu'elle se sentait dans son droit juste et plein et entier, hein, et que pour elle, elle me rendait service, hein, donc ça partait pas d'une mauvaise intention. Et je regarde le virement, l'intitulé sur mon compte, il s'appelait, ah pardon, je vais citer son nom, Stéphanie Lenoir. Et là, je me suis dit, ben merde, je me serais rendu compte de ça avant, j'aurais pas pris de médiumnité avec elle. Faut tenir compte de ces petites choses-là, vous voyez. Voilà. Donc, c'était une anecdote, mais c'était pour vous dire, c'est important de vous entourer de gens qui vous tirent vers le haut, dans, dans toutes les situations de la vie, mais sur cette question de la spiritualité-là, c'est essentiel. Si vous avez des gens qui sont stigmatisants, dogmatiques, qui font de la scission entre les choses, qui disent ouais mais ça c'est pas vrai, c'est moi qui ai raison, etc. Toujours un thérapeute doit être bienveillant. Voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai bien blagassouillé. Donc il n'y aura pas de grande annonce de sortie de confinement, avec les cartes en tout cas. Et si vous avez envie de discuter sur ces sujets de spiritualité, je ne suis pas précise parce que chacun, comme je vous l'ai dit, l'aborde de la façon qu'il le souhaite. Moi, je suis disponible pour en discuter avec vous. Et vous pouvez aussi échanger dans le groupe. Je pense que les gens qui en font partie sont à même tous de partager ces sujets-là. Je vous remercie, je vous embrasse bien fort et à une prochaine fois.